Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui ce n'est pas moi qui serai en cuisine, ce sera Jeff. Salut tout le monde. Jeff va cuisiner, il faut savoir qu'il est absolument nul en cuisine et encore plus en pâtisserie. Et aujourd'hui, donc comme il adore les pâtisseries, on va lui demander de réaliser un Royal chocolat. Donc il connaît un peu le nom, mais il ne sait pas du tout comment ça se réalise. Donc je pense que ça va être assez drôle. Alors lui sera en cuisine, moi je serai à côté. On va discuter uniquement par micro, donc je ne verrai pas ce qu'il fait. On croise les doigts pour que ça donne quand même un gâteau sympa, parce que le but c'est qu'on le mange quand même. Ouais, ce serait bien. Ouais, ce serait bien. Ok, bah c'est parti. Allez, c'est parti. Je t'écoute. Alors déjà, il va falloir que tu préchauffes le four à 180 degrés. Chaleur tournante, s'il te plaît. Alors, chaleur tournante, je suppose. Très bien. Ça, je sais comment ça marche. Ok, super. Du coup, tu vas pouvoir aller monter les blancs en neige. Alors, on va pas pouvoir utiliser de fouet électrique parce que, en gros, ça va trop chauffer les œufs et ça va pas aller, donc il faut que tu les montes à la main. Ah oui, d'accord. C'est tout. Il n'y a que les blancs. A few moments later. Donc ça prend un peu de temps, hein. 6.5 hours later. Much later. Alors, tu sais pourquoi on dit monter les blancs en neige? Parce que, en fait, à la fin, pour voir s'ils sont bien fermes et s'ils sont bien montés, tu es censé monter le saladier au-dessus de ta tête. Et si c'est suffisamment monté, ça ne doit pas couler sur ta tête. Vraiment? Allez. Ça marche. Bravo! Alors maintenant, tu vas pouvoir prendre le batteur électrique et tu vas fouetter les blancs en neige avec le sucre. L'objectif, c'est obtenir de la meringue. Donc là, pour info, on est en train de réaliser une dacquoise. Ok. Très bien. Ouais. On met le sucre, t'as dit. Tu mets le sucre en poudre, Le sucre en poudre. C'est parti. pas le sucre glace. Sucre en poudre. Ok. Et maintenant, Tu fouettes jusqu'à ce que ça te donne une meringue. la vitesse. À fond, tu peux y aller. Alors en gros, quand ça va prendre en masse et quand ce sera terminé, quand tu lèves le fouet, il faut que ça fasse un bec en fait. Tu mets le fouet de côté. Oh merde, ça s'est foutu. C'est génial. Amélie, cuisine, bonsoir. C'est Laura qui va pas être contente. Voilà. Ok, t'es prêt pour la prochaine étape? Super. Tu vas avoir besoin d'une spatule, une maryse. C'est... ouais. Ou alors éventuellement une cuillère en bois. J'ai une maryse. Super. Je suis équipé. Génial. Donc tu vas prendre la farine. La farine. Ça ressemble à la farine, ça. Non, ça c'est du sucre. Alors attends, il y a juste quelque chose qu'il faut que tu fasses avant. Oui, dis-moi. T'as un tamis. Un tamis. Alors un tamis, c'est comme une passoire, tu sais. Ah oui. Super. Tu le mets au-dessus de ton saladier Parfait. et tu y ajoutes dans le tamis, donc tu mets la poudre de noisette, le sucre glace et la farine. Tout ensemble. Tout ensemble, ouais. C'est un beau rendu, hein. Une fois que c'est tamisé. C'est ok, c'est tamisé? Bah, il reste toute la peau de noisette qui passe par travers la tamise. Ok, super. C'est Et fait. bien une fois que c'est fait, ce que tu fais, c'est que tu prends ta maryse et en fait tu vas mélanger très délicatement pour pas casser les blancs l'ensemble. Il faut que ça donne une masse homogène, mais il faut que ça reste aérien. Ok. Mais ça va gêner aérien. T'as sorti les plaques quand t'as préchauffé le four? Pas du tout. Ok, c'est pas grave, faut juste en sortir une du four. Ouais, je termine de mélanger. Ouais. Ça commence à être beau là. Ok. Une fois que ça c'est fait, tu vas juste venir graisser un petit peu le moule. Donc tu as un cercle qui est prêt, qui est normalement à la bonne taille.
Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre sur l'un des côtés, tu vas mettre un peu de beurre. Ah, le beurre, on l'a fait comment avec un... Tu peux prendre un morceau de beurre en fait et tu viens directement l'appliquer à la main, tu vois, directement sur le cercle. À la main. Ouais. Ouais, des fois, il faut se salir les mains en cuisine, tu sais. T'es pas obligé de mettre sur toute la hauteur hein, parce qu'il va pas monter aussi haut. Ah, toi ça va. C'est pas grave. C'est beurré. Ok, super. Et du coup, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le mettre sur la plaque et tu vas verser ta préparation directement dans le cercle. Alors, si tu veux bien juste vérifier la taille, il faut pas qu'il ait dépassé les 20 à 22 cm. Ok, je vais vérifier ça. Je suis à 21. Ouais, c'est bon, c'est ok. Tu peux verser la préparation directement dans le cercle. Ok, c'est parti. T'essayes de lisser un petit peu, mais ne travaille pas trop la pâte, sinon ça risque de redescendre. Et ensuite, tu pourras enfourner ça 15-20 minutes. Alors, je connais pas trop ton four, on va mettre 15 minutes pour être sûr. Ouais, contournage. À mi-hauteur, genre. Alors, la prochaine étape, ça va être la mousse au chocolat. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire un sirop. Donc, en gros, tu vas prendre une petite casserole dans laquelle tu vas mettre le sucre, semoule. C'est là où il y a le chocolat noir. Ouais. Donc, tu mets ton sucre dans la casserole et tu ajoutes environ 2 cuillères à soupe d'eau. Et tu vas porter à ébullition. Le sirop, après, il faut que je le laisse sur le feu ou je peux l'enlever? Non, tu pourras l'enlever, tu vas tout de suite l'utiliser. Mais est-ce que c'est déjà, ça fait vraiment un sirop? C'est un peu épais comme du sirop? C'est encore assez liquide, mais ça fait un peu de mousse. Tu peux déjà, si tu veux, préparer un bain-marie. Je vais faire les deux là. Ok, donc je mets les œufs dans le saladier. Ouais, s'il te plaît. Les jaunes. Est-ce que ton sirop est prêt ou pas? Le sirop est prêt. Du coup, tu peux le verser, enfiler directement sur les jaunes d'œufs et tu bats en même temps. En même temps. Ouais, sinon ça va cuire ton jaune d'œuf, ce serait dommage. Mais il faut que je lave les fouets là. Et en gros, l'objectif, c'est que ça devienne bien mousseux. Donc tu bats un petit moment quand même. Je suppose que c'est bon. Ok. Tu laisses de côté. Tu vas aller prendre une casserole Oui. et tu vas mettre de l'eau dedans. En fait, tu vas faire un bain-marie pour faire fondre ton chocolat. Donc tu prends une casserole, tu mets de l'eau, Ok. tu fais bouillir l'eau et tu mettras un saladier par-dessus pour mettre ton chocolat directement dans le saladier et le faire fondre. Tu mets le chocolat direct dedans. Comme ça, quand il sera chaud, ça va commencer à fondre. Donc le chocolat noir. Chocolat noir, ouais. Du coup, toi, tu vas pouvoir ouvrir le four et vérifier le biscuit. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il est bronzé? Ah ouais, il est un peu de... Ça va. Sur le côté, il est un peu bronzé. Est-ce qu'il est bien cuit? Il te semble cuit? Ouais. Ok. Bah, tu mets de côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faudrait que tu fasses fondre le chocolat praliné. Tout se passe bien? Tout se passe. Tout va bien. Ouais. C'est bon. Les crêpes dentelles. T'as les crêpes dentelles, tu les écrases Dans un saladier, dans une assiette dans un saladier et tu vas y ajouter le chocolat fondu. Le praliné? Praliné, ouais. Tu verses le chocolat dessus et tu mélanges bien. Bah, juste peut-être checker ton chocolat noir sur le feu. Plus de temps. Ouais, c'est normal. Tu vas pouvoir mélanger du coup le praliné avec les crêpes. Donc du coup, une fois que c'est terminé, une fois que c'est homogène, tu l'étales sur ton biscuit, tu laisses refroidir.
Pareil, il faut que ce soit homogène. Mhm. Bon, du coup, on va continuer la mousse. Ouais. Donc ton chocolat noir est prêt normalement. Tu vas devoir le mélanger à ta préparation jaune d'œuf et sirop. Ça va être un peu liquide. Si je l'étale, ça va peut-être aller. Prends un grumeau et tu le goûtes pour voir si c'est du chocolat qui a durci ou pas. Non, ça goûte chocolat. Parce que du coup, idéalement, on va essayer de le mettre peut-être en bain-marie en gros pour essayer de fluidifier tout ça et on va battre au-dessus du bain-marie pour que ça reste homogène quoi. Mais il faut faire attention parce que ça faut pas cuire les œufs. Et ça te fait genre beaucoup de grumeaux? Non, mais c'est une pâte, c'est une pâte épaisse, dure. Non. Putain, je crois que je sais. Ah putain, j'en trouve partout, merde. Enlève-le du feu sinon. C'est bon, ça a un peu réchauffé le saladier ou pas? Non. Non, pas encore. Donc là, tu vas prendre la crème liquide qui doit être bien froide. Ok. Il va falloir que tu la montes en chantilly, donc avec le fouet. Donc là, tu auras besoin de crème, tu n'as pas besoin de toute la crème, tu as besoin de 30 centilitres. Il faut un saladier du coup? Il te faut un saladier, ouais. Donc crème fraîche. Crème fraîche. Oui, je viens dans le saladier. Ouais. Et après? Et après, tu bats en chantilly. Alors, tu fais attention, parce que si tu bats trop, ça peut faire du beurre. Ah ouais. Ouais, voilà. C'est bon. Ok, super. Alors du coup, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas prendre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu de cette crème. Alors déjà, première chose, vérifie la température de ton chocolat, de ta préparation avec le chocolat. Ouais. Il faut que ce soit à température ambiante. Pas trop chaud donc. C'est tiède. Attends, on va attendre. Ok. Ensuite? Du coup, il faut que tu ajoutes un tout petit peu de crème à la préparation pour détendre le chocolat. Ok, je mélange. Tu mélanges. Est-ce que tu arrives à obtenir quelque chose d'un peu plus fluide? Ouais, ça vient tout doucement. Ok, super. J'ai comme le pressentiment que ça ne se passe pas tout à fait comme je le souhaiterais. Ok. Est-ce que ça se détend un peu? Un petit peu. Ouais. Ok. Si jamais t'es pas sûr, ajoute encore peut-être une cuillère de plus Cuillère de crème fraîche. de crème chantilly. De crème chantilly. Ah, c'est de la crème chantilly qu'il fallait rajouter. T'as rajouté de la crème fraîche? Ouais. C'est pas grave. C'est pour ça que ça faisait pas ce qu'on voulait. Ok. Alors du coup, tu rajoutes une cuillère à soupe de crème chantilly. C'est bon. Alors ça prend un peu, c'est un peu plus mousseux, non? Ouais. Ok. Du coup, tu peux ajouter délicatement maintenant la chantilly à tout ça, avec l'aide d'une maryse. Tu bats pas, tu mélanges délicatement. Ok. Je commence à mettre un petit peu de chantilly, je mélange et ensuite j'en rajoute au fur et à mesure. Ouais, tu peux faire ça. Ça commence à ressembler à de la mousse au chocolat ou... Ouais. Super. Allez. Super. Bah du coup, tu vas pouvoir sortir ton biscuit du frais. Alors ce que tu peux faire déjà dans un premier temps, c'est retirer le cercle, c'est-à-dire que tu passes le couteau, parce que le biscuit, il est possible qu'il est un peu accroché au cercle, donc tu passes le couteau pour enlever un peu le cercle. Tu peux aussi enlever le papier sulfurisé, s'il y a encore. C'était la peine de mettre du beurre. Pardon?
C'est bien la peine de mettre du beurre. Mais la mousse, tu veux pas que je la laisse d'abord dans le... Le moule, il faut que je la laisse quand même autour de... Oui, on va remettre le cercle. Ok. T'inquiète pas. Ça y est, t'as réussi à enlever le cercle? Ouais. Super. Du coup, tu peux le remettre maintenant à la bonne taille du biscuit. Tu vas mettre le rhodoïde. Le rhodoïde, le cercle en plastique. Pas que quoi? Il faut que le cercle soit bien serré près du biscuit. Ouais, pas que ça coule. Pour pas que la mousse coule sur les bords, tu sais. En même temps. Donc ensuite, tu égaliseras sur le dessus et quand c'est ok, tu n'auras plus qu'à remettre au frigo pour que ça prenne. Ça m'a l'air pas mal. Parfait. Croise les doigts. Tout à l'heure. Bon bah voilà, le Royal Chocolat est au frigo. Donc on va voir tout à l'heure, une fois que ce sera pris, ce qu'il en est. J'espère qu'il s'en est sorti, mais j'ai l'impression que c'est bien le cas. Donc on vous dira au niveau de la dégustation. Et voilà, le Royal Chocolat est prêt, donc on va le déguster avec Laura. Coucou! Alors Laura, c'est la future femme de Jeff, celle qui lui fait de temps en temps des gâteaux, parce que t'aimes pas trop ça, hein, faire des gâteaux. Non, j'aime pas. Mais du coup, ça va être un bon cobaye là pour tester ce super gâteau. On verra, on sait pas trop ce que ça va donner. Surprise! Donc bah voilà, c'est parti, place à la dégustation. Bon, en tout cas, il s'est coupé, il s'est pas écroulé. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Pas mal. Il y a une petite couche de croquant. Ouais, bon, moi je connais pas les termes, hein, mais c'est beau. C'est pas mal. Croquant, ça croque. Beau croquant. Ouais, j'aime quand ça croque. On goûte? On goûte. Ah, ça croque bien. Attends, moi j'ai commencé par le cul. J'arrive. Moi par la pointe. Ah, attends. Mais c'est pas mal tout ça. Ouais. C'est normal que c'est pas croquant. Moi je trouve que ça croque suffisamment. Ok. Moi j'ai jamais goûté ça, donc ok. Non, c'est vrai? Ouais. Non, c'est pas mal. La mousse elle est peut-être un petit peu dense. Je pense que c'est l'étape des grumeaux. Non, je plaisante, c'est très bon. On se revoit l'année prochaine. Top chef. Il s'en sort très bien. Pour quelqu'un qui fait jamais de pâtisserie. Ou de cuisine, je crois. Ouais. Hein. De cuisine, tout court. Non, c'est bien. C'est cool, c'est bon. On valide. On valide. Et voilà, c'est déjà terminé. C'était plutôt sympa. C'était cool. On a bien rigolé. Ouais, c'est bien. Franchement, c'était super bon. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous laissez un petit commentaire en dessous. Et surtout, abonnez-vous. Super, une prise, j'adore.